Européens de France, l'Europe est en train de se disloquer et de mourir. Laisserez-vous l'Europe mourir? Européens de France, l'Europe est en train de mourir de l'inertie, de l'égoïsme et peut-être de l'inconscience des hommes politiques traditionnels et particulièrement de ceux qui gouvernent ce pays depuis 16 ans. Leur donnerez-vous carte blanche pour détruire définitivement l'Europe? Aucun des candidats susceptibles d'être élus lors de cette élection n'ont donné la moindre garantie sur le plan de l'Europe. Aucun ne s'est prononcé nettement pour l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Aucun ne s'est déclaré nettement en faveur de l'avènement d'une fédération de l'Europe, avec un gouvernement européen et un Parlement démocratique représentant les citoyens, les États et les régions d'Europe. Européens de France, les laisserez-vous détruire, tuer notre grande espérance? Et vous, régionalistes de France, vous qui dans vos communes tentez de lutter désespérément contre le centralisme croissant de l'État et de son administration, vous qui dans votre région essayez de préserver votre environnement, de maintenir votre langue, de développer votre culture et de restaurer la démocratie à la base, aucun des candidats susceptibles d'être élus ne vous a apporté la moindre garantie. Et vous tous, citoyens de France, vous qui êtes épris des libertés individuelles, épris de démocratie, épris de solidarité, vous qui voulez participer à la prise des décisions qui vous concernent, dans le cadre de votre commune, dans le cadre de votre région, mais aussi dans le cadre de votre travail, et y participer autrement que par un scrutin tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans. Aucune garantie sérieuse ne vous est apportée. Européens, régionalistes, citoyens, au-delà du scrutin des 5 et 19 mai, qui ne changera pratiquement rien en France, parce qu'il oppose des hommes du passé et des conceptions du passé. Aidez-nous à construire l'avenir. Pour la première fois depuis 20 ans, la voix des fédéralistes a pu parvenir jusqu'à vous. Cela n'a pas été sans difficulté. Il a fallu forcer le blocus de l'État et du tout-État. Et même actuellement, même dans le cadre de cette campagne, cela n'a pas été sans discrimination de la part de certaines radios et de certains journaux. 1/3 seulement de nos affiches seront apposées ou ont été apposées dans vos communes. La moitié seulement de nos professions de foi vous a été adressée parce que les candidats les plus riches ont monopolisé le papier disponible. Mais qu'importe, pour la première fois, la voix des fédéralistes est parvenue jusqu'à vous. Je parle ce soir le dernier, mais peut-être est-ce aussi la dernière fois que je vous parle et que le mouvement fédéraliste européen s'exprime devant vous. Dès demain, les forces de l'État et du tout-État tenteront à nouveau de bâillonner les fédéralistes. Il y a une chance, et une seulement, que leur tentative échoue. C'est que vous participiez à notre combat, c'est que vous nous aidiez, c'est que vous nous rejoigniez au-delà du scrutin des 5 et 19 mai. Le combat des fédéralistes est un combat périlleux, puisqu'il s'oppose à tous les puissants de ce monde. Le combat des fédéralistes est un combat dramatique, puisqu'il faut aller vite et que demain il sera trop tard. Mais le combat des fédéralistes est aussi un combat extraordinairement exaltant, parce qu'il correspond à l'aspiration de chacun d'entre nous d'une démocratie plus authentique, d'une société plus solidaire et plus juste, la société fédéraliste. C'est à vous de dire, à chacun d'entre vous de dire, si ce combat est susceptible d'être mené et susceptible d'être gagné.